Faut m'offrir pour moi, c'est la vie. Sans moyen, pas contre qu'on ça me perdit. Pour aimer, on fourre, mon ça va fini. M'gay pour me suspendre perdit. Qu'on y a moins bien l'esprit. Moins bien l'esprit tourné. Nous sommes 88.1 FM, WMR à Cambridge, chaque dimanche, 6h-8h, WMR.org. Nous avec un compelé. Nous avons bonjour compelé, comment est là? Mano, nous saluons tout le monde qui m'a tout et avec le matin, sur plaisir. Très bien. Depuis quelques semaines, on a essayé de chercher une route pour nous comprendre les difficultés, problèmes et la gravité que vous gagnez dans le sens, et spécialement les derniers 5 ans là, avec question insécurité, et même tout problème qui existé dans la structure étatique haïtienne, et côté que t'es gagné, on va continuer à gagner, peut-être vin plus mal par rapport à 5 ans là, 4-5 ans, et qui passait là, et c'est ça, et rôle l'État, et qui ça l'État a fait, qui ça le doit faire, et qui ça qui est possible pour faire, et puis, qui ça tout par rapport à ensemble de l'autre monde qui est dans le pays, qui a fait business monter descendre, et qui veut dire que et classe et bourgeoisie qui gagne dans le pays à vendre et acheter la trier, qui type d'activité qui était capable plus profitable plus productive par rapport à pays qui donc et c'est et garder oui on peut se garder question c'est là dans émission matin là nous pas regarder qui ça et l'état et ta café ta doit faire et pas ça qui là non et là on dit l'état qui a investi, qui est capable d'investir dans la société, dans l'avenir et la trier, et qui type de redistribution tout, puisque avec ça, il y a une forme de redistribution et, qui doit amorcer la trier, mais quand même, et dans toute perspective, ça et dans la difficulté et ensemble de problèmes et qui vient plus grave ça et pour nous chercher une route pour nous sortir là dedans c'est comment et pour nous sortir dans problème c'est là et bon Mano définitivement c'est des problèmes très compliqués que nous là dedans mais je dis naturellement toute bagaille empiré avec question insécurité eux-mêmes il y a des impacts extrêmement négatifs sur la réalité économique pays. Mais si on me laisse sérieux tout, il y a obligé capable de reconnaître que depuis avant déclenchement insécurité et extraordinaire ça que nous vivons là vraiment sans pareil totalement. C'est déjà une économie qui était anti-Jean Blanc là et qui très certainement pas capable de satisfaire besoins citoyens. Et naturellement, nous connaissons l'impact. C'était généralement des gros exodes rural qui viennent faire que les villes gonflées sans capacité pour recevoir monde divin, donc qui viennent avec une série de problèmes de temps, d'emmerdement, de déviance, toute qualité d'histoire qui a commencé déjà. Et complications en vie et avec une sorte de débat qu'a fait dans la ville et qui vient baou une création d'un secteur informel qui a tendance à l'agir la plagie et qui presque paraît c'est lui-même qui consommait tout le temps citoyen dans les bagailles de fortune et que vous faites au dernier moment pour la question de suivre en général. Donc, avec ça, nous avons fait des situations qui ont déjà montré que quelque part, il faut qu'on ait l'autre bagaille qui fait avec l'économie haïtienne. Et si tu avais bien une responsabilité qui veut les plans et non sens qui pour satisfaire besoins plus immédiats, plus formels, plus premier besoin tout le monde, c'est pour manger, pour côté pour dormir, pour gagner 2-3 autres éléments encore qui vous permettent de survivre. Et naturellement,
dans le monde moderne, les besoins l'agit avec l'ensemble de l'autre dimension, en plus de questions manger et santé, il y a une question éducation, formation, et il y a une question faut être capable de gagner un petit minimum loisir, donc dans des conditions décentes. Donc, il faut qu'il y ait un stade, il faut qu'il y ait de l'autre équipement qui est capable plus ou moins permettre que ville-là, ville plus ou moins vivable. Il y a des places publiques, il faut bien tout un série d'équipements comme ça, que on attend que ce n'est pas des bagages côté qui sont pour un débat, qui sont pour faire sur eux, qui ont besoin, ni tout, ce n'est pas caoutchouc, ils vous tapent des moulets, juste pour être capable de boucher tout qui n'ont route, des bagages comme ça. C'est des bagages qui ont des fonctions minimales dans toute société qui plus ou moins est fonctionnelle. Donc, les sociétés arrivent dans des phases que, ils paraissent comme s'ils sont fadous et que vous passez gouvernement après gouvernement, toujours une histoire, pour minimum ça vous faites, et quel qu'on soit ça qui était dans le vestiaire qu'on a dit avant, mais le sous gouvernement, c'est presque une histoire, et puis parallèlement, il y a des lots à régler, et qui montrent qu'il y a des gens qui ont fait beurre sous l'eau en pays, globalement. Casser, coffrer, faut payer à n'importe qui le dit. Donc, et tout là, c'est au fait qu'il faut qu'il repose des problèmes et investissement dans le pays et poser problème nous une nouvelle économie qui peut permettre que nous prenions l'autre route, l'autre direction pour nous suspendre tourner sur les jours différents, pratiquement, tout partout, dans la PCOS, nous grappe d'ail. Donc, c'est un phénomène, et il vient avec une tristesse extrême, et tristesse là, plus grave encore, lorsqu'il paraît que perspective est claire, comment sortir en avenir à ça. Donc, c'est là que les problèmes qu'on pose l'audia, et par rapport à la question, qui alternative, et en termes situation, nouvelle situation économique qui peut être créée en un pays. Maintenant, question alternative, là, sont questions toujours posées, et puisque de toute façon, après constat, après nous réaliser qui ça qui l'a, qui ça qu'a fait, et c'est maintenant, c'est comment pour changer ça qu'a fait là, et comment pour améliorer, si c'est pas comment pour craser et puis reconstruire l'autre bagaille ou bien construire l'autre bagaille qui allait dans la direction et pour permettre forte majorité monde dans la société et joindre et on aller mieux. Je veux dire que et aller mieux c'est pour nous utiliser et question ça joindre minimum et de fonctionnement que la vie et doit gagner là-dedans. Et qu'on y a la potentialité pour aller vers maximum dans capacité la trier que capable de développer et la trier. Mais il est toujours difficile puisque ça qui aux alentours ou bien ça qui fait que réalité ça pas arriver yo même yo pas été inactive yo même yo très active dans essayer qu'embe structure qui là et puisque structure là est profitable à équipe ou bien groupe de monde ou bien activité économique et que a mené au même là ce qui donc est toujours une sorte de conflit et ces conflits qui des fois envenimés qui viennent by et on paquet bonne l'autre histoire et peut-être histoire et ou pas là penser ou comprendre qui t'a capable arriver puisque et minimum non c'est que lorsque ton côté ou côté a évoluer c'est leur évoluer et conditions de base et où t'as pensé que n'importe qui côté que monde dans situé dans question économique dans question sociale et la trier il a besoin l'école il a besoin l'hôpital il a besoin route il a besoin espace loisir ça c'est minimum mais dans condition pas nous réaliser que même minimum ça et yo pas arriver établi
il n'y a pas qu'arriver établi. Très certainement, il y a un taux de corruption énorme qui fait que recette l'État fait, il ne pas arriver à utiliser et dans perspective, ça va soulever là. Mais la réalité est extrêmement dure, c'est un désastre et son total, c'est-à-dire, c'est pas presque pas non encore parce que pas grand pile pays, tout au moins dans la zone Caraïbe, Amérique latine, qui passe phase ça et une économie qui pratiquement est sous des chiffres Banque mondiale et même les semaines passées, les coûts supérieurs des comptes, les contentieux administratifs, lui-même, ils mettent un rapport dehors et que considérer l'année 2022-2023 et peut-être 2024 tout dans l'histoire et qu'il a fait constat, lui-même compte pas tout, l'obligé fait conclusion que pas jamais bien pays dans la zone là qui tombait dans des situations aussi catastrophiques économiquement parlant. Et il fait conclusion ça. Et peut même pas rien d'autre façon encore qu'il soit petit écart, l'autre côté au cas tomber. Et parce que n'a pas parlé d'une situation côté 6 pendant 6-7 dernières années et son décroissance totale capitale qui est dans l'économie. Donc juste à titre de rappel pour capable faire on réalise côté que nous tombons et c'est que l'économie pratiquement a réussi à contracter pendant les dernières années sous 2019 il contracté de 1,7%, en 2020, il contracté de 3,3%, et 2021, il a rétréci de 1,8%, 2022, 1,7%, et après ça, là, en 2023, 2024, etc., rétrécissement allait encore plus raide, et je ne dis pas, soulevé par rapport à la période que le cours supérieur des comptes étudié, et ils ont estimé que une récession est de 4,2%, et puis, les santé techniquement fait conclusion de ce fait là, c'est nous censé rentrer, et enfin, même parler de 6e année consécutive de croissance négative, mais c'est probablement c'est 7 à 8, parce que lui-même, il va arriver jusqu'à 2026 là, l'analyse d'IA. Donc, inflation et après ravagé société, le coût supérieur des comptes fixé inflation, taux moyen inflation, pratiquement à 25,8%, donc techniquement 26%. Et inflation, donc, où gagne des périodes, même inflation, qu'on fait des pics extraordinaires. Donc, dans l'année, quand 2023, et il était monté jusqu'à 49,3%, tout au moins d'après cours supérieur des comptes, chiffre que ce cours supérieur des comptes met dehors. Bien sûr, après ça, les antigènes vont baisser, mais baisser sont baisser rase, puisque en 2023, il est monté jusqu'à 29,3%, et pendant août 2024, dans données que vous-même vous mettez dehors. Le budget national a arrêté son tibaï rase que lié. Et donc, on va à peu près un petit genre plus haut que 2 milliards de dollars américains, et que le budget national là, en termes de valeur réelle, c'est 254,8 milliards goud, et que l'ITI, l'année fiscale, que vous avez considéré, pratiquement, nous reconsidérer par rapport avec réadaptation, budget rectificatif, bonne histoire qui est toujours passé là-dedans, qui va jamais craquer, et pour en août 2024, et après ça, les coûts supérieurs, les comptes même du publié. Mais point, c'est que c'est des rails rapiailles, vous comprenez, un budget de 2,2 milliards, peut-être 2,5 milliards à certains moments, c'est selon Jean Boudlaï par rapport à $, puisque nous-mêmes nous valons en goût d'haïtien. Donc, c'est vraiment grave. Mais il y a des bails encore troublants encore dans le rapport au coût supérieur des comptes. C'est que le coût supérieur des comptes réalise que dépenses et fonctionnement pendant l'exercice fiscal 2023-2024, la période que censé être considérée, et il était représenté à peu près 70% de budget qui est exécuté.
Et ça veut dire que ça, et budget fonctionnement, ça veut dire que pour payer employés, pour faire dépenses à droite, acheter papier, organiser bureau, toute qualité forme de dépenses, ça, c'est même qui rentre dans la catégorie que on a appelé les dépenses fonctionnement. Mais cours supérieur des comptes obligé faire conclusion, encore une fois, grammatique, il va être rien pratiquement pour investissement. Donc, ça dit que le budget, nous, son budget, est juste tout simplement fonctionner à rouler pour permettre qu'il y ait un anti-lassibable qui rentre et joigne et employés, des barres conseils, etc. Mais en gros, pas gagner une valeur qui est capable vraiment considérer comme étant une valeur qui est investi et qui, justement, est capable de créateur emploi, pas seulement ça, mais créateur richesse tout, et surtout alimenter les production nationale là, globalement. Donc, pas de ça, et c'est devrait être très limité. Et donc, dépenses pour affaires personnelles, type de base, et les mêmes, ils sont très, religieux d'en faire dépenses, puisque taux de dépenses, monté à plus que 95%. Mais, dépenses pour ça, les immobilisations, ou bien services, investissements, eux-mêmes, très souvent, ils vont en bas 35%, et parfois même, ils ont moins que 10%. C'est toujours d'après coût supérieur des comptes et contentieux administratifs. Donc, situation, ça, les montrer pratiquement d'après coût supérieur des comptes, on manquement dans la préparation projet, ou bien on sait de l'autre problème qui est capable de lier avec contraintes sécuritaires que nous évoqué là et tout, mais et puis tout, il est capable de gagner des problèmes de manquement dans ça que les ont suivi, adapté, et qui vous permettre que il est capable de faire bailler. Mais en plus de ça, il y a des bagages qui sont beaucoup plus larges et qui sont beaucoup plus lourds, et ils montrent tout en sorte d'incapacité même que l'État a gagné pour faire des dépenses que l'État prévoit, particulièrement dans le contexte et investissement en général. Ça a noté Wally et Fritz Jean a dénoncé le fait qu'il y a une bonne comme qui pratiquement est alloué pour des bails précis et puis comme il n'y a pas foutu dépenser. Et ça que le ministère est bloqué en dedans du ministère. Fritz Jean fait un bon temps là pour essayer de soulever le problème. Ça, aucun monde n'a pas compris comment il fait, mais il fait. Et en final, nous ne pouvons pas tout ça va passer tout comme ça et tout. Et monsieur, c'est tout simplement, tu as fait observation que des pensions pas qu'à faire. Donc, ça veut dire que le conseil de base, il prévoit qu'il faut arriver et réaliser, il n'y a pas qu'à réaliser parce que des pensions pas qu'à faire, il est bloqué. C'est-à-dire que le ministère, ça veut dire tout simplement que le ministère, qui a des débats particuliers pour faire, il n'est pas actif assez par rapport avec et faire des marches administratives, etc., pour faire débloquer. Et puis, il dit tout, le ministère des Finances tout, qui lui-même tout, et gagne des bails de blocage que le mettait par rapport avec des comptes qui t'a qu'à dépenser, type LIM, qui t'a qu'à dépenser pour certaines formes d'investissement, et même il va marcher. Et ça pas arrivé qu'à fait. Et il est bloqué. Donc, c'est des désordres comme ça. Donc, on t'a qu'à continuer avec chiffres extrêmement, problématique ça et sous économie revenu per capita extrêmement bas des taux et que mon gain en mais au plus dépenser par jour très très bas et c'est il y a de côté ça dépend de qui a regardé mais il y a de côté il va aller de $2 combien jusqu'à $3 et par jour ça c'est taux moyen mais en même temps tout nous avons des situations ça c'est taux moyen c'est moyenne. Donc, ça veut dire que les chiffres, il va regarder aux compositions, et bien, il va rendre compte que composition valeur, et il y a plus de 60% des gens en Haïti qui vivent avec moins que $1 par jour. Et donc, ça dit que c'est misère totale capitale, on va comprendre pour qui ça, mon est sous-manqué. Donc, toute la journée, on a pu évoquer question ça, donc, on monde qui fait presque toute année à fonctionner avec $1 par jour ou bien moins passer ça, c'est extrêmement difficile pour espérer que mon ça il pas trop moral dans la vie. Et les caractères de moralité pendant longtemps, mais le côté rivé, c'est donc leur soumettre
citoyen à des conditions comme ça, il est extrêmement difficile pour espérer que au gagner en forme de stabilité ou une sorte d'équilibre dans la société, il gagne pour dérailler quand même. Bon, après ça, pour essayer d'étudier épiphénomènes, c'est des épiphénomènes, l'autre bagage qui vient. Ça, c'est pas eux-mêmes qui m'en ont en question. Yo tout simplement venu parce que tellement des problèmes graves en vente économique. Donc, son forme, son l'autre, tout a bien débat, qui a pété après jeudi, a pété après demain. Donc, chaque jour, nous allons faire expérience, et puis, on va arriver à un niveau côté que, on va continuer avec épiphénomène, on va essayer, ouais, sous tabac tête ou, un minimum de, contentement, parce que quand même, il faut chercher le contentement dans la vie, donc, on va tomber sur Ariana, donc, un phénomène qu'on fait avec un petit monde qui a participé dans un concours qui est donc tellement pas rien là même le pays ou tellement rien du tout réduit presque à zéro. Donc son concours qui fait de finir toute mairie dans le pays a campé en branle fini il fait nous fait carnaval donc c'est extraordinaire. Donc mais c'est réalité ça, c'est justement réalité ça qui mérite moyen et naturellement et comment pour moyen réalité ça et comment pour transformer. Et c'est ça, bon, on y a même si notre avis, pour nous dire quantité de cob qui est dépensé dans l'administration, surtout les gros à la tête, pour les cob même, ils prennent, et après que c'est des millions et des millions de gouttes qui passent dans la route, donc des chiffres qui ont été mis dehors, et puisque ça, CPT a écouté les Haïtiens, en gros, sans que je n'ai besoin d'entrer dans tout le détail, il a été estimé pendant CPT a été là, donc bien sûr, CPT n'a pas là encore, donc on est là. Et vous avez dit ça, Alix et Fils-Aimé, et puis compagnie, ils ont écouté les Haïtiens, parce que quand même, il y a fait changer, ils ont utilisé des bails comme ça, mais de toute façon, point 1, ils ont c'est le chiffre qui était sorti de là, c'est qu'ils ont dit que ça a écouté les Haïtiens, 490 millions de gouttes chaque mois et pour équipe 9 et on est en gros Léo et c'est pratiquement plein l'état d'assaut et puis totalement à découper sous cette état-là. Donc c'est des formes de barrière comme ça et que vous joignez en l'économie. Donc naturellement conséquences extrêmes et conséquences nous allons sous forme et gros problèmes et déficit balance commerciale en général, puisque pendant la période que nous avons parlé là, 2022, 2023, etc., en moyenne, on est capable d'estimer que l'importation des biens avec services en un pays est très très haut. Et il y a à peu près 6 milliards de dollars. Et importation, à peu près 6 milliards de dollars américains, juste en américain, et pendant que l'exportation le pays est capable de faire, et si l'État est capable de faire, et en l'exportation, ça, on regarde dans l'enfant, on voit que composition exportation, c'est une fort taux de bagaille sous-traitance qui vient là-dedans, autrement pas de rien encore. Le pays a capable d'exporter, bon, même il est à peu près à 1,5 milliard de dollars, à peu près, à 1,5 milliard de dollars. Donc, on n'a pas de 6 milliards et 1,5 milliard. On va voir qui ça déficit balance commerciale là, est censé représenter nos pays. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, souvent des déficits balance commerciale aussi larges. Donc, on va donc prendre l'autre problème encore pour combler les fait combler justement et parce que ça veut dire n'importe 4 milliards, voilà, et ni combler seulement et par rapport au fait que il y a un diaspora qui lui-même a estimé qu'il fait rentrer en moyenne 3,5 à 4 milliards de dollars qui rentrent en un pays à pas finir ça. Donc c'est ça qui est toute l'économie et par exemple aucune tentative des chiffres sur les tentatives d'investissement qui fait dans la société, il est extrêmement limité, à gagner
dans quel secteur, côté qu'on joue des barres. Naturellement, de temps en temps, on joue un citoyen ou bien des groupes de citoyens qui essaient de faire un poté-collé et puis ils essaient de faire une forme d'investissement. Il y a un ailleurs qui a essayé de faire des promotions à partir de ressources internes et des barres endogènes, et essayer de faire des poté-collés qui fait et puis qui fait des investissements dans des domaines. Donc, mais si il est très limité, au point de vue très, très limité, il n'est pas capable, sur un temps très long, représenter alternative là, effectivement, pour sortir dans le marasme économique. Ça veut dire que vous tombez carrément dans stagflation, c'est-à-dire que vous stagnez, les fins, toujours il y a inflation, toujours il y a problème. Donc, ou la récession, dans toute qualité, c'est-à-dire que nous avons toute qualité et problèmes compliqués que nous sommes capables d'identifier au niveau économique. Donc, ces tableaux, un tableau extrêmement mal, extrêmement sombre. N'importe quoi, pause et puis n'a pas retourné. Jouette l'arrête, c'est ça nous constater. Condition gardée pas parler. J'ai calé c'est une maladie, j'ai pété son infimité. Entre les deux, prends ça ou v'lé. Chanter grand goût mon contrarié. Misère, mon senti ou foi, jouette la jouer sans finalité. Nous sommes 88.1 FM, WMBR Cambridge, chaque dimanche en 6h pour 8h, WMBR.org. Nous avons compelé nous retourner. Et maintenant, et comme on avait essayé de garder là, c'est qui gens pour l'État investir et redistribuer. Et donc, et pour nous essayer et rentrer toujours dans la question c'est là puisque nous toujours à rebord c'est qui gens et processus c'est là puisque l'état qui est là nous fait constat nous parler nous dit et les réalités c'est que et ça pas intéressé ou bien de toute façon il pas montré que les gagnants ils ont une sorte de intérêt dans ça et surtout et un premier aspect qui peut régler, c'est van corruption qui peut fermer, c'est impunité et qui peut résoudre problème côté que même les yo fin dit ou bien yo ouais et société en ouais dans tout et sens li dans toute compréhension ni ça qui passe yo les chalbari derrière et ça qui fait problème yo. Et même structure étatique ça yo à niveau judiciaire et d'autres et blanchi et ensemble de monde que yo té longé droit sur yo ou bien yo té indexé yo et des fois c'est ensemble de monde ça autour puis devant qui viennent dans l'état qui viennent responsable l'état ou bien qui viennent autorité chef dans pays et maintenant et c'est comment pour avancer. Bon, quand on va avancer, il y a plusieurs façons pour nous faire l'exercice. Peut-être une façon pour nous faire, c'est pour nous premièrement réaliser que nous faisons des analyses déjà. Et analyses montrer que le monde qui gagne ressources et sous forme privée en pays, donc ça veut dire que classe dominante, ça a les oligarchies corrompues ou bien divers autres noms encore, Grandon, d'autres encore. Ils techniquement totalement pas formaté tête pour même faire un minimum de réflexion sur investissement sérieux et dans le domaine productif dans le pays. Activité et la question ça nous les lumpen bourgeoisie est totalement concentrée par rapport avec question acheter et vendre et je dis ils ont fait un petit pas en plus sur rentrer dans la question la banque mais sont la banque réellement et parasite et qui totalement fonctionne presque comme soit fait de et monde capacité de ramasser plus possible et sans que vous pas gagner un bagage qui a bail sous société qui permet que société a un développement sous forme de prêt pour des projets de développement qui viennent dans la figure. Donc c'est des entités
qui ramassent l'argent et qui tiennent l'argent autour, et encore une fois, de petits oligarchies, et qui permettent que c'est même le même encore qui continue de brasser. Donc, c'est une deuxième façon que nous faisons comme bio dans le pays, mais pas un processus pour épargne qui fait là, il doit aller dans direction réinvestissement sérieux dans le pays. Donc, on n'est pas capable de gagner réinvestissement par rapport avec classe dominante, ça grand dans eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est pas notre type de bail comme ça qui intéresse eux, typiquement, ils gagnent sur les terres, des bails comme ça, ils louent les en fermerie, ou bien ils font de l'autre qualité de transaction comme ça, et éventuellement, profiter au fait eux-mêmes, de la gagner dans gros camion, dans l'autre bail Ponya dans zone de la caillou, type d'activité, et comme ça, mais très rarement, et qui ont rentrer dans des investissements qui ont transformé et de semi-féodal et puis en bagage qui plus ou moins est capable de sembler avec un capitaliste et investisseur industriel. Donc ça veut dire que catégorie, on y aurait été diaspora et qui de temps en temps fait un bagage, mais au même tour, la diaspora, les après rentrer tout, ils ont rentré dans presque même secteur traditionnel que bourgeoisie, lumpen bourgeoisie a déjà plus ou moins créé filière ça. Donc c'est eux-mêmes qui paraissent qui capable de bailler bénéfices rapides et donc qui permettent que son vivre que vous venez faire avec un corps pour être capable avancer la vie et donc il va arriver vraiment c'est rare pour ta joindre une équipe diaspora ou bien une diaspora qui rentre et qui fait investissement sérieux. Même dans le contexte diaspora qui à l'extérieur est impliqué dans des investissements importants dans le domaine productif, les au fond vivre en dedans, et ou bien au fond petit bail, si magri bail, ou bien au jeter totalement. Il va même rester, puis au fond pile de temps. Nous entendons parler de l'histoire comme ça de millionnaires haïtiens, ou bien même billionnaires haïtiens qui étaient rentrés, ils étaient venus font garder, puis ouais, qui côté ils ont fait investissement, et puis ils vont arriver le plus qu'aimé. Donc, on est capable de dire que, probablement, sans que nous pas nécessairement fait étude toute situation, mais comme de toute façon, tout capitaliste, c'est chercher côté pour faire investissement, pour faire rentabilité. Et si on pas arrêté, c'est probablement parce que conditions, et c'est-à-dire mécanismes des programmes administratifs, yo pas alléchant, yo pas attirant pour investissement capable de faire. C'est-à-dire, le plus souhait que c'est des gens qui viennent pour venir échapper, et si ça revient dans la mer, et au lieu que c'est des gens qui ont créé un environnement qui vous permet que les gens intéressés pour l'investissement, ou bien de l'autre forme de problème structurel qui vient souterrain, qui est la cause que les gens font une analyse sérieuse de la situation, ils rendent compte qu'il y a plus de chance pour le perdre du coblier que pour le rentrer. Et donc, nous parlons processus de avouer comme jeter dans la fenêtre, il a besoin d'un terrain qui est vraiment capable de balayer. Donc, autrement qu'on est là, seul bagage que qu'on y a qui vient représenter secteur relativement productif dans le pays, c'est pratiquement le secteur sous-traitance. Donc, un secteur totalement étranger, mais même là encore, il était là pendant longtemps, depuis les années 70, c'est même lui-même là encore, il y a très peu d'innovation qui fait là-dedans. En d'autres termes, il était avec presque le même bagage de niveau extrêmement bas, niveau d'investissement extrêmement bas, autour de processus de production qui est extrêmement bas au niveau de technologie, au niveau de capacité que l'on m'a dit, etc., etc. Donc, pour gagner un transfert de technologie qui fait, ni tout pas gagner une amélioration de type de technologie qui a investi réellement. Comme une machine là qui a un bouton en plus, mais pas bien, et il y a un bagage qui gagne une figure qui fait. Donc, là encore, nous pas joindre et on trouve pour nous dire que, mais qui côté investissement qu'a sorti. Donc, si quel que soit côté nous garder, et on y a soulevé, il y a l'autre tentative qui connaissait faite autour de questions mutuelles, et caisse populaire, type de comme ça, qui connaît essayé fait, mais eux-mêmes, typiquement, pas arrivé ramasser
une quantité comme qui peut permettre que une mobilisation capital qui a sens, qui a valeur et pour une économie qui est assurée, satisfait près de 12 millions de monde, etc. Donc, et c'est des petits détails, et dégagés que vous finissez par réaliser et à réaliser. Naturellement, il y a 2-3 mondes qui bénéficient là-dedans, qui fait quelque part en avant, économiquement dans la vie, mais par exemple, il pas vraiment qui est capable de faire tout le pays autour de types d'activités, ça ne veut pas mobiliser assez de ressources qui peut permettre d'alimenter. Donc, nous prenons, ça dit que quel que soit l'autre bagage qu'on a considéré, il va pas marcher. Or, justement, après l'année 70, après l'année 80, nous venons entrer dans l'autre bagage qui vient condamner nous encore plus raide. Nous avons gagné pendant l'année, surtout l'année 70, ou encore l'année 60, même depuis l'année 60, et il y a un effort et il était sorti par rapport avec l'État haïtien qui était commencé à prendre 2-3 dispositions. Les mêmes 2-3 dispositions, ça veut l'État haïtien était prêt pour te faire mettre un certain gros investissement. Et là encore tout, il était beaucoup plus sorti dans la Banque mondiale tout. Donc l'État haïtien a même comprendre que en face d'une situation bloquée comme ça, quelque part, il faut que l'autre côté que lié et pas qu'à bien et une entité qui est suprême, qui est responsable de souveraineté nationale, qui doit alimenter les sociétés et permettre que les sociétés joignent une route pour faire pas en avant, que l'État qui lui-même dépose les représentants de, s'ils on va l'œuvrer, les représenter souveraineté nationale. Ça. Et son problème de souveraineté nationale qui posait, l'arrivée dans une situation de déni comme ça, il est extrêmement difficile pour parler de l'affaire de souveraineté nationale. C'est-à-dire que totalement été sous compte l'étranger, pratiquement. Pas rien que l'État ait comme projet, nous bouchons tout dans la vie Port-au-Prince pour pas attendre que il y ait un étranger qui vienne faire. Donc, avec condition ça, pays vient tourner, il y a un pays, non, il dit que ces pays qui viennent plus autour et de rentrée, de pénétration de étrangers à travers question ONG, etc. Donc, il y a une république ONG et puis qu'a fait charité internationale. Donc, c'est ça que vient. Mais l'État, par exemple, il y a rien que il rentre là-dedans, côté que il prend responsabilité pour dire que bon problème développement national qui posait, si nous pas joindre l'autre acteur privé qui veulent participer dans projet pour permettre le développement national, ça fait, et bien l'État lui-même vient pour structurer de telle sorte que lui mettait même dans patte là, il permet que les fonds pas en avant. Donc en fait, problème d'en poser, justement, l'emppays a une nécessité, son nécessité ultime que liée, il faut que l'État investisseur et il faut que l'État tout qui redistribue tout. C'est-à-dire que qui allait avec une perspective d'équité et en dedans, façon que bagay qui investit ça y rapporté, eh bien il y a une redistribution qui est faite dans la société et sur une base équitable et qui fait par rapport avec bien public des équipements publics, etc., que ils sont capables de doter pays à éducation, santé, diverses d'autres encore, mais tout par rapport avec salaire que il a fait individu joindre en dedans et sous base investissement que l'État a supposé t'a fait. Naturellement, nous passons à des moments côté que ils ont presque tourné anathème, c'est-à-dire que sous et il y a des secteurs dans le pays qui sont totalement sortis pour couper tout. Il y a des secteurs dans l'international là, tout qui pensaient que Wabin Balé des bagages dérangeants et ou sont gens qui méritaient pour voler ou achat. Donc, mais pas de choix encore. Pas de choix encore. C'est-à-dire que le pays a totalement bloqué. Il faut que nous entrions dans la perspective de développer l'État qui est capable de prendre responsabilité pour faire des investissements dans le pays, donc qui prend responsabilité pour ramasser les ressources dans le pays, qui à travers taxes ou des divers mécanismes encore, près de divers mécanismes, mais il faut chercher les ressources. Et deuxièmement, il faut investir les ressources dans des secteurs ciblés
et qui déterminé par rapport avec réalité nationale noire, par rapport avec études de faisabilité, études de marché, etc. qu'on a fait, qui est capable de montrer que c'est les filières qui capotent et les résultats et sous un temps moyen et qu'on est capable d'essayer de définir à travers des calculs, des analyses que le monde qui est plus ou moins intéressé avec question et investissement et capable d'établir, donc ou bien des économistes, ou bien des ingénieurs, ou bien diverses catégories de monde qui est capable de mobiliser et qui pour définir de grands projets qui sont capables de faire et qui vont impliquer les pays et qui permettent que on mette les pays au travail. Donc, on a une nécessité pour ça. Mais, naturellement, mi-temps, années 80, entre là, années 90, sont des bâcles plutôt que nous jouons à l'inverse, côté que c'est déétatiser et économie nationale là qui sont faites à travers le processus de privatisation. Donc, ils ont déclaré sous le plan international, Banque mondiale, Fonds monétaire international, BI, toutes catégories mettées ensemble, ils ont déclaré que ils ont même qui c'est le chef dans connaît comment l'économie fonctionne, ils ont déterminé l'État pas le droit pour la faire investissement. Au contraire, l'État c'est mauvais gestionnaire, l'État c'est problème que lié, retirer l'État dans toute économie. Donc, il y a des petits rentrées que l'État a fait dans l'économie qui, assez ironiquement, pendant les années 60, c'était Banque mondiale qui était financée en pile dans le projet Sahel, mais il était de grands projets et c'est eux-mêmes qui étaient bail qui, jusqu'à aujourd'hui, a un minimum de base qui permettent que y ait un minimum de structure et infrastructure qui permettent que y ait un minimum d'investissement qui était réglé, qui est cas possible. Donc, aujourd'hui, une question électricité avec les PLIG qui joignent des financements et éventuellement l'État qui prend responsabilité et de développer usines électriques et qui permettent que tu gagnes justement quantité d'électricité qui t'est fait que pendant mi-temps années 70, en fin années 70, il était capable de rentrer dans perspective qui vient bailler un minimum de possibilités pour un petit investissement et pour une petite production aujourd'hui à question sous-traitance là. Donc c'est énergie PLIG là qui te permet que ou tu capable parler de questions sous-traitance là parce que autrement il n'est pas représentable si c'est pour entreprise d'avenir même chaque pour mettre groupe électrogène pour faire des histoires comme ça coût et production à trop haut il probablement pas décider puis venir. Donc et d'ailleurs, c'est probablement une raison tout qui fait et il était alimenté par ça pour qu'on parle. Mais par contre, lui effectivement fait un chemin et il fait des dizaines d'années, lui permet plus une alimentation de structure qui fait. Donc ça dit que l'idée que l'État n'est pas capable de faire, c'est son gros bluff que lié. C'est l'État qui te mettait EDH la campé, c'est l'État qui te mettait PLIG la campé. Donc mais puis on fait des malversations, des vols, des corruptions à la manière dont l'État a évolué et nous avons expliqué pour les autres, mais pas bien une obligation que c'est pour faire route et vol, corruption, mauvaise gestion, etc. Donc pas un bagage inhérent à l'État fort mauvais gestionnaire. Mais il y a effectivement une possibilité qu'on peut rentrer là, qu'on peut tomber là. Donc ça veut dire que, ou pas automatiquement dire que on peut travailler avec l'État. Ou capable de commencer à dire que qui garde-fou, qui des structures qui vous mettez en place pour empêcher que l'État soit l'État volant qui est lié. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais nous, quand on regarde historiquement, et bien sûr, nous avons fait Téléco, nous avons fait l'autre entreprise encore que l'État ici a gagné, à peu près 9 entreprises, et ils ont rentré dans le processus et le processus et privatisation, si mandat est tombé, éventuellement Téléco tombé, éventuellement et Téléco qui lui-même était entreprise qui était toujours à bas rendement. En fait, et c'était vache à lait, gouvernement haïtien, chaque fois au besoin de bagaille, c'est l'emporter Téléco, il a le frappé pour au prendre million à droite, million à gauche. Donc il était toujours rentable. Et bien sûr, c'est une mauvaise gestion de justement le gouvernement qui a rentré pour faire toute qualité de brigandaille qui ouvre la donne. Donc il faut que on ait une forme de structure étatique et de surveillance, de contrôle qui est établi pour qu'on ça pas faire. Mais point entreprise là en lui-même, il était cabaye
il y a un potentiel pour le débat, puis plus que ça, le débat, et il était capable de représenter un souverain élément et semences pour alimenter divers autres secteurs dans l'économie nationale là. Il va permettre qu'on doit gagner un potentiel ça pendant toute l'année 80-90 nous-mêmes pour nous faire coup de jet sur question ça et nous écouter en pile fond qu'à dégager et qui peut permettre pour alimenter divers autres secteurs dans l'économie nationale là très facilement. Pour besoin de faire un bon coup de crayon pour elle et d'autres gars des chiffres pendant la période 90 et quand on dans 2 millions. Donc, ils vendent toute bagaille ça, ils liquident toute bagaille ça, ils ont un bon mécanisme de profit qui génère en bas à travers du conseil d'éléments douteux qui rentrent dans le processus ça, mais, les pays avaient censé pratiquement et encore fait plus gros pas en arrière encore parce que comme il est là, l'État ne va rien amène parce qu'il a privatisé toute bagaille ça. Tandis que si on regarde des expériences mondiales, et il y a un bon pays qui, eux-mêmes, ils ont fait des expériences côté que l'État prend cette responsabilité dans le processus économique là, et que probablement m'a fait une autre émission avec vous pour nous regarder et ça directement, mais qui me fait certaines considérations et rapides. Et il y a une première considération que nous sommes capables de faire de l'expérience des pays socialistes, et particulièrement sous l'Union soviétique, pour qu'on parle. Et l'Union soviétique, pour qu'on parle, ils font l'expérience l'État et en un processus d'investissement, et côté que l'État travail, l'État investissement, l'État gestion, l'État permettent que l'Union soviétique sortit dans une situation de pays qui était plus retardé en Europe et c'était un niveau deuxième puissance économique mondiale. Et en ça, dans l'espace de près de 50 ans, il a fait ça à travers une période de 50 ans, ça, il passé guerre mondiale, etc. Toutes les se mettaient ensemble, ils n'ont pas empêché et au contraire, ils ont utilisé plutôt comme levier qui peut permettre que l'économie avance avec l'État qui prend cette forme de responsabilité. Quand il y a des critiques qui sont capables de faire de l'État qui était en Union soviétique, etc., ça rejoint le débat théorique. Le débat central là, c'est que oui, ou qu'à joindre l'État, il gagne des expériences historiques qui montrent qu'il y a l'État qui rentre en un processus productif et qui baille des résultats qui permettent que la société et si on est rentré dans stagnation, on est fermé, il y a pathologie dans les bails qui n'a qu'à avancer et qui bat des résultats. Et naturellement, toute bagaille ça pas empêcher que il y a toute bagaille calomnie à droite à gauche dans le temps qui pour montrer que l'État est mauvais gestionnaire jusqu'à ce qu'il arrive l'année 80, l'année 90, que totalement défendre tout ces pays pour rentrer dans le processus pour l'État organiser technique pour faire investissement. Et c'est ça qui va mener à une question gros projet et ça va aller et ajustement structurel, gros campagne, ajustement structurel que vous va faire et pour pratiquement nous poser problème le moins l'État. Mais parallèlement, pendant à dit toute bagaille ça parallèlement, pour un pays asiatique et les pays Asie et Sud-Est particulièrement, Asie Est qui eux-mêmes, ils vont faire une expérience assez extraordinaire et côté que d'ailleurs, Banque mondiale lui-même, en 1993, il va faire une étude côté que il va réaliser que il était totalement menti. Même malgré que la Banque mondiale fait étude pour voir qu'il est totalement menti, il va redoubler encore sur le même processus qu'il a commencé à pour dire, ils ressemblent plus, c'est une chance qui fait arriver. Mais en fait, en réalité, théorie a dit comme ça que l'État n'est pas capable de bon gestionnaire. Donc, mais par contre, nous avons 8 pays dans le pays Sahel, dans le pays Asie Est, qui fait des expériences. Donc, on a parlé de Japon, on a parlé de Hong Kong, on a parlé de Singapour, Corée du Sud, on a parlé de Taïwan, on a parlé de l'Indonésie, Malaisie et puis Thaïlande. Et techniquement, il y a tellement pas de quoi que les pays font pas en avant, ils sont obligés d'utiliser le mot miracle. Donc, c'est ça qu'on va l'utiliser à Asie Est
miracle ASIS. Donc, mais il n'est pas capable de considérer comme un processus naturel. Et qui ça qui expérience pays ça dans question ça, on a toujours qu'à obligé de retourner sur question ça parce que lui est arrivé sous. Mais qui te dit tout simplement, c'est des pays qui rentrent dans le processus côté que ils ont gagné une intégration l'État au maximum dans le processus productif là. Donc, il y a des interventions gouvernementales régulières dans l'économie pour définir des formes d'intervention, des formes de politique et des domaines qui sont importants qui pour côté pour faire investissement là-dedans et ils rentrer avec des politiques économiques qui d'emblée qui solides et ils rentrer en dedans promotion et de conseil de industrie spécifique en l'économie ça ils assurer aucun bien cette stabilité macroéconomique aucun bien et ils ont sauvé épargne nationale domestique qui est assez haut. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de politiques qui développées pour encourager le monde, pour mettre comme la banque, pour bagaille, et pour comme ça réutiliser en l'économie, en perspective importante. Ils fait des investissements énormes pour capable de développer un capital humain. Ils fait des investissements énormes et pour capable de gagner des équipements sauver de ça nous des infrastructures qui créent qui pour faciliter que vous capable de faire des développements des projets de développement sous tête infrastructure ça et il va assurer que il y a une intervention de l'État qui assure que gagner une certaine croissance équitable dans le sens que pendant qu'on fait croissance, on va poser problème tout de redistribution de revenus qui a fait dans la société. Je pense que nous sommes capables de retourner sous ça parce que en fait, semaine passée, la Banque mondiale encore obligée de republier un autre document encore, republier un rapport de plus de 270 pages, puis reconnaître, fois ça est obligé de reconnaître qu'il y a un pile circonstance côté que l'État fondamental leur permet que on développement capable de faire. Nous pas un choix en Haïti. Il faut que nous rentrions dans perspective de l'État investisseur et redistributeur. Très bien. Nous avons là pour matin, compagnie, nous allons continuer à garder différents aspects dans la question si là, dans d'autres émissions qui avaient venir. Nous vous rendez-vous pour l'autre temps. Mais oui, c'est un plaisir. Eh bien, merci. Vu à une presse qui passe dans le programme, ça pas nécessairement reflété vu l'opinion de WMBA, Technology Broadcasting Corporation ou bien MIT. The views and opinions presented on this program do not necessarily reflect those of the staff management of WMBA, the Technology Broadcasting Corporation or MIT. Restez-moi chez Haïti Focus à suivre immédiatement avec Jaco. Stay tuned for Haiti Focus with Jacques-Antoine Jean. Merci et à dimanche prochain. Passons un bon dimanche.